Bonjour à toutes et à tous. Cette séance d'hypnose thérapeutique est spécialement conçue pour les personnes hypersensibles. Pour de nombreuses personnes, cette hypersensibilité est vécue comme un fardeau. Les hypersensibles sont souvent incompris. Ils ne savent pas d'ailleurs très souvent qu'ils le sont. Certaines personnes considèrent, à tort, l'hypersensibilité comme une sorte de maladie. On ressent fortement les émotions des autres. Elles nous touchent, nous déstabilisent, nous blessent parfois. Une simple émotion peut prendre parfois tellement de place à l'intérieur qu'il devient difficile d'en gérer les effets. En fait, être hypersensible devrait être considéré comme un cadeau, comme une force, comme un don. Car il y a une chose importante que ressent l'hypersensible, c'est l'empathie. Il peut ressentir l'émotion des autres. Il est comme une sorte d'éponge et ressentir le positif comme le négatif qui se dégage d'une personne. Et il n'y a rien de plus beau que l'empathie. Il n'y a rien de plus désolant que des personnes qui ne ressentent rien et qui ne peuvent imaginer les émotions des autres. En réalité, la réelle difficulté éprouvée par les hypersensibles est de ne pouvoir filtrer l'intensité de l'impact des émotions. Et c'est précisément l'objectif de cette séance d'hypnose. Alors, pour plonger maintenant plus profondément dans cette expérience, je vais vous demander, si ce n'est déjà fait, de fermer les yeux. En fait, en regardant de plus près cette expression, elle n'a aucun sens. On ne peut pas fermer les yeux. On peut fermer une porte, on peut fermer une fenêtre, on peut fermer un livre, mais on ne peut pas fermer les yeux. C'est ridicule. Il serait plus approprié de dire que l'on ferme les paupières. D'ailleurs, je vais vous demander maintenant de porter toute votre attention sur les petits muscles autour des paupières. Et dans un moment, c'est comme si ces petits muscles pouvaient simplement se relâcher, se détendre. Mais pour l'instant, ne les détendez pas trop rapidement. Sentez juste ce relâchement s'installer, simplement à votre rythme. Prenez tout votre temps pour ressentir qu'à chaque respiration, cette détente s'installe encore un peu plus. Et alors que vous avez les paupières closes, je vous demanderai de les garder fermées et de ne les ouvrir que quand je vous le dirai. Pour le moment, je vais vous demander simplement de prendre conscience des points de contact du corps sur le support sur lequel vous êtes posé. Prenez conscience du contact de la tête, portez votre attention sur le contact du dos
juste posé là. Sur le contact des bras, qui sont d'ailleurs maintenant délicatement relâchés. Et je me demande d'ailleurs si le bras et la main gauche ressentent maintenant plus intensément encore cette légèreté, ou si la main et le bras droit se sentent à présent plus intensément pesants. Ou peut-être est-ce l'inverse. Car vous pouvez ressentir maintenant le contact des jambes et des talons s'enfoncer encore plus profondément dans cet intense relâchement, comme si, à chaque respiration, ce relâchement pouvait se propager encore plus intensément dans tout le corps. Alors, dans un instant, quand je vous le dirai, et seulement quand je vous le dirai, sur une profonde inspiration, vous ouvrirez les paupières et vous porterez plus intensément votre attention sur cette musique qui vous accompagne. Comme si la respiration pouvait venir se synchroniser, se superposer sur cette musique, comme si cette légèreté pouvait encore s'intensifier ou lourdement s'approfondir. Très bien. Maintenant, prenez une profonde inspiration, ouvrez les yeux et fixez un point devant vous. Mais surtout, je vais vous demander maintenant de concentrer votre attention sur cette musique et peut-être aussi sur le son de ma voix. Mais le son de ma voix n'est pas la chose la plus importante pour votre esprit conscient. Car vous savez que, dans un instant, ma voix ne sera plus dirigée vers vous. Pour le moment, simplement, concentrez toute votre attention sur ces sons agréables, légers, aériens. Et tout en continuant à fixer ce point devant vous, tout en continuant à porter votre attention sur ces sons qui parviennent à votre conscience, je vais vous demander maintenant d'observer le mouvement respiratoire. D'observer le va-et-vient de l'air. Et dans un instant, cette respiration deviendra encore plus calme, plus régulière, pour venir véritablement se synchroniser à cette musique, se superposer sur ces sons reposants et apaisants. Alors,
Simplement, dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Et avec le 3, vous fermerez les yeux. Et quand vous fermerez les yeux, votre esprit inconscient pourra relâcher, comme une sorte de vague hypnotique de détente, comme si ce simple geste de fermer les paupières pouvait vous entraîner encore plus profondément dans cet état de détente et de relâchement, et que le monde habituel pouvait encore s'éloigner un peu plus, comme si vous pouviez être entraîné tout à l'intérieur, tout à l'intérieur. Un, 2, 3. Maintenant, fermez les yeux. Et vous pouvez comme ressentir cette sensation de plonger à l'intérieur de vous, comme si le monde extérieur s'éloignait encore un peu plus, comme un plongeur des profondeurs qui se dirige vers un monde calme, pesant, reposant, toujours plus loin, plus profondément encore, tout à l'intérieur. Mais ne vous détendez pas trop rapidement, toujours à votre rythme. Et je me demande si vous aimeriez faire maintenant l'expérience d'une transe légère, moyenne ou profonde. Alors peut-être voulez-vous rentrer en transe maintenant ou dans quelques minutes. Et peut-être préférez-vous rentrer en transe rapidement ou lentement. En fait, prenez tout le temps dont vous aurez besoin pour apprendre à réellement comment vivre cela pendant ce moment spécial de la transe, durant lequel chaque instant équivaut à des heures, des jours et même des semaines de temps normal. Et vous n'avez même pas besoin de m'écouter, parce que votre inconscient est ici et peut entendre ce dont il a besoin pour répondre de la bonne façon. Et alors que le monde habituel s'éloigne encore un peu plus, vous n'avez même pas besoin d'écouter ma voix, parce que votre inconscient l'entendra. En fait, votre inconscient peut essayer tout ce qu'il veut, mais votre pensée consciente ne va rien faire d'important. Il n'y a rien de réellement important, sauf l'activité de votre inconscient. Et cela peut être tout ce que votre inconscient désire. Je peux affirmer à votre inconscient que vous êtes un excellent sujet hypnotique et que quoi que vous ayez besoin ou désiriez, votre inconscient vous laissera l'utiliser. Et cela peut prendre du temps, le temps qu'il faudra pour que vous entriez en transe. Et ce qu'il y a de plus beau dans l'hypnose, c'est qu'en état de transe, vous osez regarder et penser et voir, sentir des choses que vous n'oseriez pas dans votre état éveillé habituel. Ce qui vous permet de rêver de ce que vous voulez, quand vous voulez, et de rester dans ce rêve aussi longtemps que votre inconscient l'estime nécessaire, ou aussi longtemps que votre pensée consciente
pense que cela est désirable. Mais votre conscient ne va rester dans ce rêve éveillé qu'avec l'accord de votre inconscient. Vous savez, le cerveau peut fonctionner de plusieurs manières différentes, de façon à ce que l'inconscient rejoigne le conscient. Il y a beaucoup de façons différentes pour l'inconscient d'éviter la conscience, sans que la conscience ne sache qu'elle vient juste de recevoir un cadeau. La grande complexité du fonctionnement mental, c'est un fait. Et vous pouvez entrer en transe pour découvrir maintenant tout ce que vous pouvez faire. Et il y a tellement plus que tout ce dont vous n'avez jamais rêvé. Et je me demande, quand votre inconscient va-t-il rendre disponible à votre conscience toutes ces connaissances intéressantes de cet apprentissage? Est-ce que ce sera par un rêve, pendant la journée? Est-ce que cela va arriver rapidement? Aujourd'hui? Demain? Alors simplement, à présent votre esprit conscient peut faire tout ce qu'il a envie de faire. Il peut suivre une pensée ou la laisser filer, écouter les différents sons qui vous entourent, les retenir ou les lâcher. Simplement, vous savez qu'à présent, ma voix n'est plus dirigée vers vous, mais bien vers la partie inconsciente de vous. Je vais vous proposer maintenant d'imaginer un grand paysage, assez vaste, dégagé. Un paysage qui vous correspond, qu'il soit réel ou imaginaire, peut-être une grande clairière ensoleillée. Le ciel est d'un bleu magnifique, avec ou sans nuages. Le soleil vient délicatement réchauffer votre peau. Une petite brise légère, un peu tiède, souffle doucement à vos oreilles. En baissant la tête, un tapis de verdure se dévoile devant vos yeux émerveillés. D'ailleurs, savez-vous que chaque brin d'herbe a une couleur de vert différent? C'est un endroit tellement apaisant, reposant. Et dans ce paysage, vous pouvez maintenant y placer des gens. Il y a des personnes assez éloignées les unes des autres, des personnes dispersées dans ce paysage. Et puis, en y regardant de plus près, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a 3 types de personnes, 3 groupes de personnes autour de vous. Le
premier type de personnes, dans le premier groupe, les personnes sont entourées de hautes murailles, comme des tours de châteaux forts, ou bien elles sont dans des bunkers. Elles sont cachées derrière des murs de pierre, de béton armé, impénétrables. Elles sont parfaitement protégées, à l'abri, derrière leurs murs impénétrables. Le deuxième groupe, lui, c'est différent. Ils n'ont rien du tout, juste leurs vêtements. Et encore, rien ne les protège. Il n'y a rien autour d'eux, rien du tout. Ils sont là, comme ça. Enfin, dans le dernier groupe, là, c'est un peu bizarre, un peu étrange, car ces personnes sont derrière des murs transparents, translucides, comme des murs de cire, une matière inhabituelle qui semble malléable, douce au toucher et qui laisse passer la lumière. Ces personnes sont assez loin les unes des autres. Alors, pour communiquer, elles ne crient pas. Non, elles ont trouvé une autre solution. À leurs pieds, vous pouvez voir un arc et des flèches. Et quand elles veulent transmettre un message, elles prennent papier, crayon et écrivent ce qu'elles ont à dire. Attachent le papier à la flèche et la décochent à la personne à qui elles veulent transmettre leur message. Alors, là, il y a 3 possibilités. Pour les personnes du premier groupe, avec les murs de château fort, les bunkers, les murailles, les flèches rebondissent sur la pierre, le béton. Rien ne pénètre, rien ne rentre. Jamais, jamais rien ne passe. Ni bien, ni mal. Tout est verrouillé, bloqué, arrêté par ces murs impénétrables. Pour ceux qui n'ont rien autour d'eux, là, c'est complètement différent. C'est même l'opposé. Ils prennent tout. Tout passe. Tout leur arrive. Parfois en plein cœur. Rien n'est arrêté. Toutes les flèches passent. Tous les messages les atteignent. Enfin, pour le dernier groupe, vous savez, vous vous souvenez de ceux qui ont ce mur transparent, translucide autour d'eux? Eh bien, les flèches se plantent dans le mur. Et là, vous voyez les personnes. Elles poussent la matière avec leurs mains.
Elle creuse un trou pour accéder à la flèche et elle déroule le papier et le lise. Alors là, on voit bien sur leur visage si ça leur plaît ou non, si elles aiment ce qu'elles lisent ou pas. Des fois, elles froncent les sourcils, cela ne leur plaît pas. Alors, elles prennent la tige de la flèche et la repoussent à l'extérieur. D'autres fois, elles sourient en lisant le message. Alors, elles tirent sur la flèche et la ramènent à l'intérieur. Elles acceptent le message. Ainsi, ces personnes ont le choix. Elles ont le choix d'accepter ou de refuser les messages, ce qui leur arrive, le choix d'accepter ce qui leur plaît et de refuser ce qui ne leur plaît pas. À votre tour, vous avez le choix. Vous pouvez voir à vos pieds des matériaux de construction, béton, pierre et des briques de cire. Vous pouvez choisir de construire un mur impénétrable, infranchissable, qui ne laissera rien passer, ni le bon, ni le mauvais. Vous pouvez choisir de ne rien construire et de tout laisser passer, de tout laisser vous atteindre, le bon comme le mauvais. Vous avez aussi le choix d'avoir le choix. À chaque fois, la possibilité d'accepter ou de refuser, de rejeter ou d'accueillir. Si vous choisissez le mur de cire, sachez qu'il est malléable et que vous pouvez l'adapter au mieux, dans la forme la plus agréable et confortable pour vous. Ainsi, il peut se transformer en une gélatine douce qui recouvre votre peau, comme une crème, et qui peut protéger vos sens, à la manière d'une membrane, à la perméabilité ajustable. Vous pouvez aussi construire une maison avec des murs de cire ou une bulle protectrice à la taille qui vous conviendra. Vous pouvez aussi préférer un bouclier en cire. Vous pouvez choisir ce qui sera le plus agréable et confortable pour vous. Alors, dans un moment, la conscience va comme pouvoir revenir de ce long voyage onirique. Et il y aura comme quelque chose à l'intérieur qui sera
un peu plus à sa place, comme une évidence, comme une nouvelle lumière mentale, comme une harmonie retrouvée. En fait, quand dans un moment, vous allez sortir de cette expérience, c'est comme si le monde, votre univers, n'était plus vraiment le même. Le point de vue que vous porterez sur les choses, sur vous-même, sera comme différent. Comme si vous pouviez voir, sentir, entendre sous un angle différent. Et je me demande comment cette expérience-là, vous allez la transformer. Ce soir, demain, dans les prochains jours, quelle est cette personne qui va, dans un instant, rouvrir les yeux, comme après un apprentissage, de quelque chose qui est en devenir. Et il sera étonnant de remarquer que dans les heures, dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, votre entourage, vos amis, votre famille vous trouveront changé. Cela sera assez étrange d'ailleurs, car c'est comme si quelque chose qui a changé à l'intérieur pouvait se lire à l'extérieur. Alors, maintenant, vous pouvez ressentir les points de contact de votre corps, votre tête, votre dos. Vous pouvez ressentir le contact des bras, le contact des jambes. Vous respirez maintenant plus en conscience. Vous distinguez plus clairement les sons, la lumière dans la pièce. Et vous pouvez maintenant ouvrir les yeux à votre rythme. Mais quand on y pense, cette expression n'a pas de sens. On ne peut pas ouvrir les yeux, n'est-ce pas? On peut ouvrir une porte, ouvrir un livre, ouvrir son esprit, mais on ne peut pas ouvrir les yeux. Il serait d'ailleurs plus approprié de dire que l'on ouvre les paupières, et vous ouvrez les paupières maintenant.